Évagre le Pontique est originaire du Pont, la Turquie actuelle. Évagre est l'un des pères du désert de Sété, en Égypte, au IVe siècle. Son pratiqué est un traité qui décrit les mouvements des pensées. Ce traité aura une grande influence dans le monachisme oriental, à Byzance et en Syrie. Au IVe siècle, saint Jean Cassien transmettra ce traité à l'Église d'Occident, où il sera lu dans tous les monastères jusqu'à la Contre-Réforme. Le moralisme du XVIe siècle fera alors une liste de péchés capitaux à partir de ces maladies de l'âme qui rongent le libre arbitre de l'homme. Évagre observe nos états d'âme et nos pensées, nos pulsions et nos passions qui nous empêchent d'accéder à la contemplation de Dieu. Dans la tradition chrétienne, on parle des diabolos, les démons, qui divisent l'homme en lui-même. En hébreu, Shatan, Satan, c'est l'obstacle qui s'oppose à l'unité de l'homme, à son union avec les autres et avec Dieu. Évagre répertorie 8 pensées qui divisent l'homme: la gloutonnerie, l'impureté, l'avarice, la tristesse, la colère, le dégoût de la vie, la vaine gloire et l'orgueil. Réduite à 7 pensées par saint Grégoire le Grand, cette liste serait à l'origine des 7 péchés capitaux. Chez les anciens moines, il y a beaucoup de boulimiques et d'anorexiques. Les pères du désert ont remarqué ces excès auxquels ils opposent la mesure et la discrétion pour passer de la consommation à l'action de grâce. Ils proposent comme remède un jeûne modéré et la psalmodie qui décentre. Traiter son propre corps ou le corps d'autrui comme un objet de plaisir et non un sujet d'amour, toucher le corps d'autrui, le dévisager ou bien le disséquer avec l'esprit, c'est toujours une attitude impure. On veut posséder. Le travail manuel va procurer une saine fatigue. La prière peut substituer à une pensée obsessionnelle une pensée de louange. Les anciens voient l'avarice comme une maladie grave qui empêche la générosité, la communication et le partage de la vie. L'avarice nous prive du plaisir de participer à la gratuité divine. Les anciens invitent à découvrir ce qui a vraiment de la valeur dans l'homme.
Pour les anciens, être adulte, c'est assumer le manque. Ils demandent donc aux malades de retrouver l'esprit de pauvreté. Un riche, c'est quelqu'un à qui tout est dû. Pour un pauvre, tout est don. L'esprit de pauvreté va rendre le moine adulte en appréciant les moindres choses dans leur gratuité. Être content d'un rayon de soleil, Evagre écrit que la colère provoque des cauchemars la nuit et trouble notre sommeil. Pour la mauvaise colère, qui fait de l'homme un aliéné, le remède sera de pardonner aux autres de n'être que ce qu'ils sont. Le remède sera d'allonger son souffle en expirant. Pour Evagre, la douceur n'est pas une simple gentillesse de caractère, ni la mollesse ou la faiblesse. La douceur, c'est l'harmonie des facultés physiques et psychiques de l'homme. Quand on remet tout en cause dans son existence, c'est un grand moment de crise. Les pères du désert demandent de beaucoup prier pour que ceux-là qui sont en crise tiennent dans la fidélité. Judas a douté de la miséricorde de Dieu. Pierre a cru que si son cœur l'accuse, Dieu est plus grand que son cœur. La vaine gloire quand le moi domine. Cette maladie de l'âme garde l'individu au centre du monde, comme un enfant qui cherche l'attention de tous. Une simple remarque est perçue comme une accusation. Le remède, c'est la connaissance de soi en faisant le deuil de ses illusions. Un orgueilleux, lorsqu'on lui fait une remarque, est vite hors de lui-même. L'homme humble n'attend pas de signes d'encouragement pour être lui-même. Le grand remède, c'est l'humilité. C'est en découvrant le fond de notre être, éclairé par la lumière du Seigneur, que nous trouvons la joie que nul ne peut ravir. Cette joie intérieure n'est pas la gaieté, elle ne dépend pas des choses extérieures. La joie intérieure dépend de la fidélité à la présence de celui qui habite en nous. C'est le repos de celui qui communie à la source de la vie.